Dieu choisit des vases collectifs ou individuels pour faire en eux ce qui est destiné à un beaucoup plus grand nombre de personnes. Ces vases, qu'ils soient individuels ou collectifs, sont représentatifs de ce que Dieu désire faire à plus grande échelle et pour un plus grand nombre. Mais il le commence en eux. Je pense que c'est ce que Paul voulait dire quand il déclarait « Oh, moi le premier, pour que je serve d'exemple » 1 Timothée 1,16. Je pense qu'il disait par là qu'il y avait un aspect représentatif dans ce que Dieu allait faire par lui. Tout ce que le Seigneur allait faire par lui était pour un domaine plus grand. Les églises, les provinces, les nations. Ce témoignage était représentatif. Dieu allait opérer à une plus vaste échelle par cet homme, non pas en lui donnant quelque chose à dire, mais en faisant quelque chose en lui. Ne nous méprenons pas, car Dieu fait une chose en premier lieu. Il introduit dans le vase une représentation vivante de sa plus pleine pensée au moyen d'expériences particulières, inhabituelles et étranges. Il y a très peu de choses ordinaires dans la vie et l'expérience d'un tel vase. Tout est extraordinaire, inhabituel. Les vases représentatifs, qu'ils soient individuels ou collectifs, sont choisis afin qu'en eux soient établies les valeurs intrinsèques essentielles destinées à un domaine et à une sphère plus grande. Pour quelque chose qui sera expansé pour aller bien loin au-delà de lui-même, capable d'un grand élargissement et d'une vaste expansion. En chimie, nous parlons de la teinture mère. Nous voulons parler par là de quelque chose que vous pouvez diluer et diffuser. C'est la substance même de l'essence concentrée. Mais l'objectif de tout cela dans n'importe quel vase sera de produire des valeurs intrinsèques, de concentrer l'essence. Et c'est là un travail considérable. Il n'y aura rien d'ordinaire dans ce domaine. Certains parmi vous peuvent être capables de comprendre cela par expérience. Les agissements de Dieu envers vous ne sont d'aucune manière des transactions ordinaires. Parfois, vous ressentez que la concentration dans votre expérience est bien trop forte. Vous demandez parfois comment vous allez pouvoir passer par toutes les voies et les manières de procéder du Seigneur. Je me tiens tout près de ce que relate la Bible. Ne pensez pas que je parle en dehors de la Bible. Je parle de l'arrière-plan. C'est ce que la parole de Dieu révèle. C'est l'expérience d'Abraham. Dans cet homme, nulle expérience ordinaire, mais une concentration de l'œuvre de Dieu. Pensez à la grande phalange qui a puisé ses valeurs dans tout cela. Abraham, plus d'une fois, est parvenu au point de rupture, là où il ne pouvait plus le supporter. Dieu devait alors intervenir pour le faire progresser. La valeur intrinsèque du céleste sera la chose la plus éprouvante à laquelle nous serons toujours confrontés. Dans notre nature, nous sommes ainsi absolument terrestres, terre à terre dans chacune de nos voies. Nous devons sans cesse voir des choses qui sont de la terre, nous devons ressentir des choses qui sont de la terre, nous devons avoir toutes les évidences de ce qui est terrestre. Mais Dieu nous sort de la terre et du terrestre d'une manière spirituelle et nous suspend en moyenne attitude pour nous parler. C'est une sorte de position plutôt inconfortable, excessivement éprouvante. Vous ne savez pas où vous êtes, vous ne pouvez pas expliquer les choses, vous ne pouvez pas poser vos pieds ici-bas, solidement, et ressentir que vous êtes sûr de quelque chose. Dieu bouleverse votre capacité à vouloir compter, calculer, interpréter, et ainsi, faisant, rend absolument nécessaire d'avoir une autre sagesse et une compréhension qui n'appartiennent pas du tout à cette terre, ou à ce monde, ou aux hommes. C'est céleste, c'est la voie céleste, c'est le ciel, c'est cela l'expérience de ces pionniers de la voie céleste. Entendez-les pleurant sur ce qui, en eux, est encore terrestre, parfois même se plaignant devant le Seigneur. Écoutez Jérémie, il s'élève des profondeurs. Dieu recherchait ses valeurs intrinsèques et intenses.